Les Télim, ces psaumes que nous lisons quand nous sommes dans un moment de détresse, quand nous sommes dans un moment quand quelqu'un est malade. Et on nous dit toujours, lis les Télim, lis les psaumes et tes problèmes vont s'arranger. C'est quoi? Pourquoi les Télim ont un certain pouvoir qui fait, on pourrait dire, des miracles? Quels sont ces miracles? Quelle est la force des Télim? D'où vient la force des Télim? Pour commencer, une petite histoire. C'est une histoire qui a été racontée par le Rav Naftali Weinberg de Yerushalayim. Et il a raconté ça donc à Yerushalayim, qu'il y avait une fois une femme qui conduisait donc sur la route du Gush Etzion. Et voilà qu'elle arrive devant un gros bouchon. Et plus personne ne bouge. Et elle est là dans sa voiture, elle va être en retard, elle regarde la montre et ça, le temps il passe, le temps il passe, le temps il passe. Elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour arriver à l'heure? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Finalement, elle dit, je ne vais pas perdre mon temps. Elle sort de la voiture, à côté de sa voiture, elle prend son Sefer Tehillim, son livre de psaumes, et elle se met à lire des Tehillim, elle se met à lire des psaumes. Finalement, le trafic reprend, elle prend la route, elle passe, et elle voit donc une femme allongée avec un drap qui la couvre blanc, et une voiture complètement explosée. Quelque temps après, elle, a, elle arrive chez elle, etc. À peu près 2 semaines après, il y a une femme qui l'appelle. Elle répond au téléphone, elle dit oui. Elle dit bonjour madame, est-ce que c'est vous qui avez lu Tehillim il y a 2 semaines? Elle dit oui. Elle dit c'est vous qui avez lu parce qu'il y avait une femme qui était allongée, vous avez eu de la peine alors vous avez lu Tehillim? Elle dit oui, oui, vous savez ça. Elle dit je suis cette femme. Écoutez, il faut absolument que je vous raconte ce qui m'est arrivé. La femme raconte qu'elle était morte cliniquement. Il avait même recouverte d'un drap. Et son âme montait vers le ciel. Mais à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lisait Télim à côté. Les lettres des Télim la retenaient. Les lettres des Télim la ramenaient sur la terre. Elle lui a dit, grâce à vous, je suis vivante. C'est grâce à vous que je suis revenue sur cette terre. Et la femme lui a dit, mais d'où vous savez? D'où vous avez eu mon nom? Elle lui a dit, parce que quand je me suis réveillée du coma, j'ai demandé au secours, j'ai demandé à tout le monde, est-ce qu'il y avait une femme qui lisait? Et quelqu'un s'est rappelé qui vous avait vu et quelqu'un vous connaissait et m'a donné votre nom. Ça, c'est la force des Télim. Maintenant qu'on a commencé avec une vraie histoire à expliquer les Tehillim, on va carrément aller à la fin du Tehillim. Pourquoi commencer au début? Allons à la fin. La dernière phrase du Tehillim. Le Tehillim 150. Il y a 150 Tehillim en tout. La dernière phrase du Tehillim. Kol aneshama te'alelia, alléluia. Toutes les âmes vont te louer Dieu, gloire à Dieu. Et Rashi nous dit que le mot âme, neshama, en fait, on devrait le lire ici, neshima, une respiration. Ce que on veut nous dire ici, chaque respiration que tu prends, dis merci à Dieu, loue Dieu, dis gloire à Dieu pour chaque respiration que tu prends. Chaque neshima, tu dois être aware, on dirait en Amérique, tu dois réaliser que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, que ça vient de Dieu. Chaque neshama, chaque breathing, chaque respiration, c'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu. Et à toi de réaliser ça. On est tellement habitué, par exemple, à respirer, on n'y réfléchit plus. Pour nous, c'est normal de respirer. Mais dès qu'une personne, elle perd la respiration, que Dieu protège, elle a un problème cardiaque, là, elle se rend compte à quel point c'est un miracle. À quel point le fait que chaque organe de notre corps, il soit en marche et il marche correctement, ce soit un miracle. Quand la neshima, chaque respiration, tu dis merci à Dieu. Et c'est une des leçons fondamentales des Tehillim. C'est comme on dit en anglais la closing line, la dernière phrase, la phrase avec quoi on résume toute l'idée principale. C'est ça, Kol aneshama te'alelia alléluia, que tu dois remercier Dieu. Toute l'idée du Tehillim, c'est que tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si important? Dieu, il t'a créé. Dieu, il t'a mis dans ce monde. Tout ce que tu as, ta beauté, ta richesse, ton intelligence, ton élocution, ton travail, tes enfants, tout c'est grâce à Dieu. Dieu ne te doit rien, c'est lui qui t'a mis dans ce monde et c'est lui qui choisit de te donner certaines choses. À toi de lui d'être reconnaissant et de remercier Hachem pour toutes ces choses que tu reçois. Et dans la Torah, dans le judaïsme, c'est un concept très très important, un concept qui s'appelle Akarat Atov. Akarat Atov, c'est la reconnaissance. Reconnaître quand quelqu'un te fait du bien, dire merci. C'est un concept extrêmement important, c'est un concept obligatoire. On voit par exemple quand on parle de Esther et Mordechai, Esther, la reine Esther, elle va voir Assuérus et elle lui raconte qu'il y a 2 gardes qui essayent de le tuer. Et le roi lui dit,
Qui te l'a dit? Et tout de suite, elle rend le mérite à Mordechai, Mardoché. Elle dit oui, c'est Mardoché qui m'a raconté. Et le Pirkei Avot, il nous dit Kol haomer davar beshem omro, mevi geoula laolam. Tout celui qui ramène une parole au nom de la personne qui a dit les dites paroles, cette personne-là, elle emmène la délivrance dans le monde. Quel rapport maintenant? Eh bien, on va expliquer. La gratitude, dire merci, c'est pas seulement dire merci pour quelque chose qu'on a fait, c'est aussi reconnaître d'où les choses viennent. Quand Dieu il vous fait un miracle, reconnaître que le miracle vient de Dieu. Quand quelqu'un il dit une parole, reconnaître qui a dit la parole, donner le crédit à la personne. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, vous allez me dire, mais quel rapport avec la délivrance du monde? C'est quoi la délivrance? Et c'est quoi l'exil? On dit on est dans un exil. En hébreu, exil se dit Gola. On est en Gola. Et la délivrance, Geoula. Et quand on écrit ces deux mots, la seule différence est une lettre, le Aleph. Quelle est la différence entre l'exil et la délivrance? Aleph, qui représente Dieu. Quand une personne, elle est en exil, et elle ramène le crédit à Dieu, elle ramène la délivrance, elle ramène cette reconnaissance, alors là, elle amène la délivrance dans le monde. C'est très, très important de toujours reconnaître d'où viennent les choses. Et c'est ça la délivrance. C'est quoi la délivrance du monde? C'est quand le monde entier va réaliser la vérité. C'est quoi la vérité? C'est chaque chose, on reconnaît où elle se trouve, d'où elle vient. C'est ça la vérité. On repart à la source. Et donc, pourquoi le fait de même donner crédit à une personne qui a dit quelque chose, de dire c'est cette personne, de ne pas faire de plagiat? Ça, c'est une action, une qualité qui ramène la délivrance dans ce monde. Maintenant, le Télim, il nous apprend autre chose ici. Il nous apprend que le fait de toujours louer, de toujours remercier, de toujours réaliser d'où vient notre bien, le Télim, il nous dit aussi que ça te rend humble. Parce que toi, tu pourrais penser que tout vient de toi si tu réussis. Mais si tu réalises qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui t'a aidé, si tu réalises qu'il y a une autre personne qui t'a aidé, si tu réalises que ta femme, elle t'a aidé, ton mari t'a aidé, alors là, tu vois la vie différemment. Tu ne considères pas que tout est dû. Parce que quand tu considères que tout est dû, qu'on te doit tout, oui, elle doit me faire ça, oui, il doit me faire ça, t'es jamais heureux et tu rends tout le monde autour de toi malheureux et énervé. Tu vas jamais avoir la paix avec toi-même. Tu vas être déprimé. Parce que, oh, il n'a pas fait ça, il m'a pas fait ci, il m'a pas fait ça. Si tu veux avoir la vraie paix avec toi-même, si tu veux avoir la paix autour de toi, tu dois rendre le crédit à chaque personne. Savoir dire merci pour tous la chose que tu as fait. Donc, ça te rend très humble. Et on dit que David Ameller, c'était un des personnages les plus humbles. Pourquoi? Parce qu'il a loué, il louait toute la journée. Il pensait à dire merci aux uns et aux autres. Et bien sûr, spécialement à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Et donc ça, c'est la première idée que je voudrais souligner du Teilim. Pourquoi le Teilim, il est tellement important? Pourquoi le Teilim, on dit, il amènerait la Géoula? Parce que ça nous apprend une leçon primordiale. Reconnaître ce que les autres nous font. Reconnaître bien sûr ce que Kadosh Baruch Hu, ce que Dieu nous donne. Et les miracles qu'on a chaque année. Et dire merci. Akarat Hatov. Et ça, c'est la première leçon que je veux partager avec vous. Il y avait cette oratrice qui s'appelle Rabbanit Tsameret Borevitch, et elle racontait qu'une fois elle a donné un discours devant des milliers de personnes et tout le monde l'écoutait comme ça, et pendant une seconde elle s'est dit tiens, waouh, je parle bien, tout le monde m'écoute. À ce moment-là, elle se rappelait plus de rien, et tout est devenu blanc. Impossible de se rappeler de n'importe quel mot, elle pouvait plus se rappeler de rien du tout. Là, elle a compris. Elle a dit Hachem, pardon, j'en supplie Hachem, tout vient de toi. C'est toi qui me donnes les mots dans la bouche. S'il te plaît, aide-moi, Kadosh Baruch Hu. 2 minutes après, elle a réussi à reprendre le fil de sa discussion. Ne jamais se vanter, ne jamais être orgueilleux, ne jamais penser que ça vient de nous. Nous n'avons pas de crédit, c'est Dieu qui nous donne le crédit. Maintenant, bien sûr, nous avons un chemin à faire. Aide-toi, le ciel t'aidera. Dans la Torah, on focalise sur l'action. Tu dois faire quelque chose. Dieu, il t'aide une fois que tu fais quelque chose. Si toi, tu es comme un pacha, allongé chez toi à la maison à rien faire, bah, tu n'auras rien non plus. Tu ne demandes pas de bénédiction de Dieu. Tu dois créer un keli, un ustensile pour que Dieu t'envoie la bénédiction. Donc ça, c'est très important. Donc toi, tu fais un pas et Dieu, il en fait 2. Le livre de Tehillim, il a été écrit principalement par le roi David. Mais la Gemara Baba Batra, elle nous explique aussi que certains Tehillim, ils ont été écrits par d'autres géants de la Torah. Par exemple, Adam Arishon, Adam, Moïse, Moshe Rabbeinu, Abraham, etc. Et le livre de Tehillim, il peut être divisé en plusieurs parties. Certains le divisent en 5 parties par rapport aux 5 livres de la Torah. Donc, ils vont lire tous les 5 parties comme les 5 livres de la Torah. D'autres vont le lire
en 7 fois, donc 150 divisé par 7, et chaque jour, ils vont lire donc une portion de ces 150 Tehillim, de ces 150 psaumes, et d'autres, comme par exemple les Chabad, vont lire tous les jours, chaque jour va avoir quelques Tehillim à lire, et à la fin du mois, on complète tout le Tehillim. Au temps du Beth Amikdash, les Tehillim étaient récités officiellement par les Lévi'im, les gens de la famille de Lévi. Et ils les chantaient à la lyre. Les Kohanim offraient les sacrifices et les Lévi'im chantaient les psaumes. Après la destruction du second temple, de second Beth Amikdash, il n'y avait plus de Lévi'im qui pouvaient chanter, il n'y avait plus de temple tout simplement. Donc on a inclus tous ces chants, on les a incorporés dans la tefila, dans la prière de tous les jours, dans la liturgie connue, etc. Et ça a été un peu standardisé. Et c'est pas seulement les érudits qui peuvent lire Tehillim, c'est tout le monde. On n'est même pas obligé de lire Tehillim. Si on ne sait pas lire l'hébreu, on peut lire le Tehillim en hébreu en phonétique. L'important, c'est de lire le texte du Tehillim. Le troisième Rabbi de Lubavitch, le Tzemar Tzedek, il disait, au nom de Rabbi Yehuda, justement, on va donner crédit qui dit quoi, ce que David a écrit, David Ameller, bien sûr, a écrit dans son livre, se réfère à lui-même, à tout juif et à toutes les époques. Quand vous lisez les Tehillim, c'est pas seulement des beaux poèmes qui ont été écrits il y a des milliers d'années par David, c'est aussi des enseignements qu'on va apprendre qui vont nous concerner tous les jours de notre vie, à chaque époque. Ça va être toujours d'actualité. Et c'est plus que ça. Quand David a écrit le Tehillim, le Midrash, il nous dit que David a pensé à toutes les situations difficiles dans lesquelles un homme peut se trouver. Toutes les situations difficiles. Et donc, quand on va lire les Tehillim, c'est la clé pour ouvrir toutes ces situations difficiles et pour qu'elles disparaissent complètement. Le Tehillim a cette force. Le Zohar, il nous dit d'ailleurs que le Tehillim, il a été écrit par Ruach HaKodesh. Il écrit dans le Hayom Yom, si l'on connaissait la puissance des versets de Tehillim, donc si on savait quel point c'était fort et puissant de lire les versets de Tehillim et leur effet dans les ciels, on les réciterait continuellement. Le verset de Tehillim est capable de transcender toutes les barrières et il monte au niveau le plus haut dans le ciel, implorant le maître de l'univers jusqu'à ce qu'il atteigne des résultats de bonté et de miséricorde illimités. L'idée, elle est là que quand on fait Tehillim, ça détruit toutes les barrières, ça détruit tout ce qui pourrait nous prévenir de prier devant Dieu directement. On est carrément devant Hachem en train de prier. Et tout ce qu'on demande, ça a le pouvoir en tout cas d'enlever tous les mauvais décrets. Le Tehillim, le psaume, a un pouvoir extrêmement, extrêmement fort. Le roi David, il a écrit les Tehillim toute sa vie. Dès qu'il pouvait, il écrivait un beau texte. Il y en a 150 en tout, comme on a dit, et comme certains ont dit, d'autres ont écrit. Mais c'est le roi David qui a écrit la majorité des Tehillim. Au lieu de profiter de ses richesses d'ailleurs, il se levait tôt, il écrivait donc ses poèmes en l'honneur de Dieu. Et les Tehillim, c'est des hymnes et des louanges, mais c'est aussi des textes qui réitèrent notre confiance en Dieu. C'est aussi des prières et des supplications. C'est aussi des textes où David il écrit comment il a dû se sauver, fuir pour sauver sa vie, parce que le roi Saül, le roi Shaoul le poursuivait pour le tuer. Et enfin, c'est des conseils de vie. Dans le Tehillim, on nous dit comment on peut être heureux. Voilà tel homme qui veut être heureux, eh ben c'est un homme qui est ami avec tout le monde. C'est pas un homme qui est disputé. Et voilà ci, voilà ça. Il y a aussi des conseils pour mieux faire nos mitzvot, pour mieux agir correctement dans notre vie. Et quand nous lisons les Tehillim, nous y retrouvons toutes ces émotions. Nous y retrouvons nos peurs, nos inspirations, nous y retrouvons des mots pour louer Dieu, nous y retrouvons des prières, des supplications. Tout ça, nous le retrouvons quand nous lisons le Tehillim. On peut même le lire en français et le comprendre. Le Tehillim nous apprend aussi un autre point très important. Ça nous donne une autre qualité très importante, la compassion. Pourquoi? Parce qu'en général, on ne prie pas seulement pour nous, mais on prie pour les autres. Et on dit en hébreu, Kol hamevarer mitbarer. Tout celui qui bénit les autres, Dieu le bénit lui-même. Si toi, tu fais attention de bénir les personnes autour de toi, alors Akadosh Baruch Hu fera attention de te donner la bracha à toi. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que quand tu ouvres le livre de Tehillim et tu pries pour quelqu'un d'autre, tu pries aussi pour toi. Et donc, ça t'amène la compassion parce que tu penses à une autre personne. Tu ne penses pas qu'à toi.
Et ça amène la compassion, ça amène donc une qualité très importante qui permet de vivre en société. Enfin, le roi David, il a écrit dans les Télim 15 Télim qui commencent tous par Shir la Ma'alot. D'ailleurs, il y a des chants, Shir la Ma'alot et Sa'ena, il y a les Harim, il y a des très beaux chants qui commencent par Shir la Ma'alot. Et c'est le chapitre 120 jusqu'au chapitre 134. Donc en tout, 15 Télim qui commencent tous par Shir la Ma'alot. Qu'est-ce que Shir la Ma'alot? En hébreu, Shir la Mahalot, Mahala, Mahalit, ça veut dire un ascenseur en hébreu. La halot veut dire monter. Shir la mahalot, les chants d'ascension, les chants qui te permettent de monter. Quel rapport? Eh bien, il faut savoir que ces 15 chants-là, ces 15 télim qui peuvent être traduits par chant, par psaume, par poésie, ces 15 télim étaient chantés par les lévi'im, justement, quand ils montaient les 15 marches dans le temple. Il y avait aussi, on dit que le chant était un chant haut, oh, dans les aigus. C'était aussi un chant qui montait en crescendo. Donc quand on lisait les Télim, une autre raison pourquoi on dit que c'était des chants d'ascension, on lisait et on allait en crescendo, en montant, montant, montant. C'était aussi chanté par les Juifs qui étaient montés de Babylone quand ils étaient envoyés en exil après donc le premier temple qui a été détruit. Quand ils sont remontés en Israël pour créer le deuxième temple avec Ezra, on chantait donc ces Télim. Donc ça c'est aussi des chants d'ascension, montés de Babylone vers Israël. Une autre raison, c'est parce que ces chants étaient aussi chantés très souvent pendant les Shalosh Regalim. Les Shalosh Regalim, c'est les fêtes comme Sukkot, Pessah et Shavuot, où les Juifs, à l'époque, montaient dans tout Israël à Jérusalem. Et on sait que Jérusalem est sur une montagne, donc Jérusalem est en hauteur. Donc ils montaient vers Jérusalem pour aller prier au temple et offrir des sacrifices. Donc encore là, l'idée de monter. Et une dernière raison pourquoi on appelle cet Elim Shir la Ma'alot, donc des chansons d'ascension, parce que ces Télim, et c'est ça le plus important, ils nous élèvent vers Dieu. Ils nous aident à monter vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, on va juste terminer avec une autre explication. Pourquoi on les appelle les Télim qui nous montent à Ma'alot, l'ascension. On dit quand le Beth Amikdash a été donc construit, etc., à un moment, le roi David, il a creusé le Chittin. C'était un ruisseau qui coulait sous le temple. Et dans ce ruisseau, on versait les libations de vin, parce qu'il y avait des libations de vin pendant les services du temple. Donc, on versait les libations de vin dedans. Donc, le roi David, il a aidé à creuser ce Chittin, ce ruisseau. Et d'un seul coup, l'eau, elle est montée, elle est montée, elle est montée. Elle a menacé d'inonder la terre entière, un nouveau déluge. Et le roi David ne savait pas quoi faire pour arrêter ça. Il a demandé autour de lui à ses sages, est-ce qu'on a le droit d'écrire le nom de Dieu sur un morceau de faïence et de le jeter dedans pour arrêter que l'eau, elle monte? Et Achitophel, qui est un grand sage, il a dit oui, tu as le droit de faire ça. Vite, le roi David, il a écrit le nom, parce que l'eau montait, montait, montait. Il a vite jeté ce morceau avec le nom de Dieu écrit dessus, et l'eau, elle est redescendue. Mais le problème, c'est que l'eau, elle est redescendue tellement bas qu'il n'y avait plus d'eau sur la terre. Il n'y avait plus de nappe phréatique, rien du tout. David, il ne savait plus quoi faire. Et là, on dit que c'est là que David a créé ses 15 chants. Chaque chant, chaque Tehillim qui chantait, l'eau remontait d'un degré. Parce qu'on dit que l'eau, elle était redescendue aux 16 000 amot, 16 000 coudées. Et chaque fois qu'il chantait un de ces Tehillim, un de ces 15 Shira Ma'alot, boum, ça montait, boum, ça montait, boum, ça montait, boum, ça montait. À la fin, l'eau est arrivée au super niveau qui pouvait arroser les cultures, donner de l'eau à toute la terre. Et donc ça, c'est l'idée des Shir Ma'alot, des chants qui permettent d'ascendre. Et je pense qu'il faut retenir, ça nous permet à nous, bien sûr, de nous élever vers Akadosh Baruch Hu, de nous monter vers Dieu. Et ça nous permet aussi de nous rappeler de cette anecdote, comment David Améler a fait remonter l'eau pour que la terre entière puisse avoir de l'eau. Le Baal Shem Tov, qui est un très grand saint évidemment, il nous apprend que lire un livre entier de Tehillim peut transformer tous les décrets. Donc si, que Dieu protège, vous avez un jour un problème, lisez tout un livre de Tehillim, du début à la fin, les 150. Ça peut transformer tout décret, l'annuler complètement. Mais vous allez me dire, je sais déjà, vous pouvez pas me parler, mais je sais ce que vous pensez derrière la caméra. Vous allez me dire, ok, c'est très beau ça, de louer Dieu, de lui dire bravo Dieu, tout va bien, ou d'avoir un petit problème, allez, on fait Tehillim. Mais qui c'est qui a envie de louer Dieu quand Dieu préserve, tout va mal? Quand il y a des malheurs qui arrivent? Qui c'est qui a envie de louer Dieu? Qui c'est qui a envie de faire ça? La réponse, elle est aussi dans le Tehillim, dans le deuxième Tehillim, le verset 9. Il nous dit comme ça le verset 9. Teroem beshevet barzel, kichli yotzer tenapsem. Traduction.
On nous parle ici dans le contexte, David, il parle de ses ennemis qui le poursuivent et qui veulent le tuer. Et David dit, Teroem beshevet barzel. Cassez-les avec des verges de fer. Désolée, j'ai un petit bébé dans mes bras parce que j'ai accouché Baruch Hashem il n'y a pas longtemps. J'essaye de donner le cours en même temps. Teroem beshevet barzel kichli yotzer tenapsen. Cassez-les avec une verge de fer, comme un vase de potier, vous les briserez. Et c'est ce que David demande. Il demande à Dieu de casser ses ennemis en petits morceaux. Teroem, ça veut dire casser en petits morceaux. Teroem, c'est le même mot. À Rosh Hashanah, on dit la troie. Il y a plusieurs sortes de sons du chauffard. La troie, c'est quand on dit c'est cassé. C'est plusieurs petits morceaux. Quel rapport entre les deux? Quel rapport casser en morceaux? Pour cela, il faut aller chercher la racine de ce mot. La racine, elle est dans le mot ra, mauvais. Teroem, resh, aïn, ra, mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire ra, mauvais? Quand nous voyons quelque chose de mal, il faut jamais oublier que c'est juste un morceau de la chose. C'est pas toute la photo. Je sais que c'est très difficile à accepter. Mais quand Hachem, il nous fait quelque chose, en général, on comprendra. Des fois, on a la chance de comprendre tout de suite pourquoi c'est arrivé. Des fois, on n'a pas la chance de comprendre tout de suite. Des fois, on comprend des années après. Des fois, on comprend jamais. Comme qu'il y a un petit enfant, par exemple, que Dieu protège qui meurt. On comprend jamais. On comprend jamais pourquoi ça t'est arrivé. Mais ce qu'il faut toujours garder in mind, dans sa tête, c'est que le mal, c'est comme ces petits morceaux. C'est juste un petit morceau de la grande photo. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. D'ailleurs, c'est une histoire que j'ai entendue de la bouche de Tsameret Borevitch. Il y avait un jour cet homme-là qui avait envie d'acheter des cigarettes. Moi, je fume pas et je suis contre la fumée, mais lui, il voulait acheter des cigarettes. Et donc, il était en Israël, il s'est arrêté, il est parti pour aller acheter des cigarettes. Il a mis sa voiture en double fil, près d'une ligne rouge, il a eu tout faux. Évidemment, le policier arrive, bam, 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 un PV pour la ligne rouge, un PV pour la double fil, un PV pour ci, un PV pour il te manque un phare. L'autre, il sort avec son paquet de cigarettes, il voit le flic, il dit ah non, pitié. Le flic, il dit ah non, j'ai déjà écrit les amendes, c'est trop tard. Il dit je vous en supplie, s'il vous plaît, me donnez pas une amende. Combien? 3000 shekels, mais j'ai pas 3000 shekels. Il lui dit mais je peux pas les enlever, je les ai déjà donnés, ils sont rentrés dans l'ordinateur, je suis désolée. L'autre, il commence à crier, à pleurer. Il dit non, vous pouvez pas me faire ça. Il lui dit si tu veux les contester, va à cet endroit et conteste-les là-bas. La personne va à cet endroit pour les contester, il se trompe de bureau. Il arrive dans le mauvais bureau, il lui dit non, on peut rien faire pour toi. Il commence à crier, le scandale. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il entend, il y a quelqu'un qui passe par là et qui le voit crier, et il se tourne et il dit Moti, Moti, Moti. Il se retourne et il fait oh, comment ça va? C'était un copain avec qui il avait fait du backpacking. Il était allé en sac à dos avec lui en Inde après l'armée. Ils avaient fait tout l'Inde comme ça avec leur sac à dos. C'est devenu les grands copains. Et donc, celui-là le reconnaît. Il lui dit, mais je travaille ici, je peux t'aider. Il lui dit, ouais, regarde, non. Il m'énerve, j'arrive pas à faire sauter mes PV. Il lui dit, mais t'es dans le mauvais bureau, Harry. T'es dans le mauvais bureau, mon copain, là. Viens, je vais t'emmener au bon bureau. Commence à marcher sur la route. Il lui dit, alors, t'as 35 ans, qu'est-ce que tu deviens? Et il lui dit, ça va. Il lui dit, et toi? Il lui dit, moi, je suis mariée, j'ai des enfants. Il lui dit, et toi? Il lui dit, ah, moi, je peux encore trouver l'âme sœur. Il continue à marcher. Il lui dit, tu sais quoi? Je crois que j'ai quelqu'un pour toi. Je vous termine l'histoire rapide. Il s'est marié avec la personne qu'on lui a présentée. Est-ce que c'était mauvais de recevoir des PV? C'était horrible. C'était cher? Oui. Est-ce qu'il a casqué? Oui. Mais il a rencontré sa femme grâce à la personne qu'il a rencontrée là-bas. Bien sûr, ça c'est une vraie histoire, mais c'est une anecdote. Des fois, ça c'était facile. Il a tout de suite vu qu'est-ce que le mal, entre guillemets, ce petit morceau. Et il a vu tout de suite la grande photo. Ça lui a permis de voir sa femme grâce à ce petit PV. Des fois, malheureusement, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi rapide non plus. Mais c'est ça l'idée. Donc, même quand ça ne va pas, David Ameller, il nous rappelle ça dans le 2e Télim, verset 9. Même quand ça ne va pas, rappelle-toi que c'est seulement des petits morceaux de vie que tu vois devant toi. Quand tu vois le mal, c'est seulement un petit. Rappelle-toi qu'il y a une grande photo. Rappelle-toi que derrière tout ça, il y a une solution. Moi, je sais que dernièrement, j'étais dans la voiture, mon bébé derrière. Et mon bébé pleurait. Je conduisais sur l'autoroute. Impossible de me retourner pour lui donner la sucette. Et j'avais la sucette dans la main. Et le bébé, il hurlait. J'avais envie de donner la sucette. Et le bébé, il pleurait comme si c'était la fin du monde. Pourquoi? Parce que le bébé, il savait pas que j'étais juste à côté avec la sucette. Il pensait que ça y est, il n'y avait plus de sucette, il n'y avait plus rien qui arrivait.
Et moi, j'étais plus grande, je savais. C'est la même idée. Des fois, hein, on pense que c'est la fin. On pleure à Dieu, on pleure à Dieu. Dieu, il est là juste avec la sucette. Et si on fait quelques télim, quelques psaumes, quelques prières, on peut faire en sorte que la sucette, elle se rapproche et elle rentre dans la bouche. Faire en sorte que tous les décrets soient annulés et que Hachem, il nous accorde tout ce qu'on nous demande. Alors, prenez cette bonne décision sur vous, même chaque jour. Commencez par exemple par lire votre télim. Par exemple, le télim de votre âge. Si vous avez 40 ans, vous lisez le télim 41. En hébreu, on lit toujours l'âge qui est au-dessus. Parce qu'on est déjà rentré dans notre 41e année si on a 40 ans. J'ai pas 40 ans. Mais par exemple, si quelqu'un il est né, il lit le premier télim. Il a déjà le télim du 1 an, etc. Donc, prenez ça sur vous et regardez comment ça va transformer vos vies de commencer à lire des télim. La force du télim, c'est une force qui ne imbattable. Et je vais terminer aussi avec une histoire. Il y avait un jour, le Baal Shem Tov, pardon, pas le Baal Shem Tov. C'était un jour un grand tzaddik qui s'appelait le Tzemar Tzedek. Et ce grand tzaddik-là, il a entendu en Russie à l'époque, les Russes voulaient toujours tuer les Juifs, faire des mauvais décrets sur les Juifs, faire vraiment vivre les Juifs comme l'horreur, comme des sous-classes citizens, des citoyens de dernière classe. Et donc, il y avait un jour ce grand ministre mauvais qui avait décidé un nouveau décret sur les Juifs. Et le Tzemar Tzedek, il a décidé d'aller donc à la capitale et de se battre contre ce décret, d'aller parler. Mais ce ministre ne voulait rien savoir, c'est un mauvais ministre. Dès que le Tzemar Tzedek il est arrivé, il a demandé à tout le monde, aux Chedarim, aux écoles juives, à tout le monde, il a demandé de lire 3 Télim. Les Télim qu'il a demandé de lire, c'était le Chaf, le Chavbet et le Samertet. Pardon, ramasse la sucette du bébé. Chaf, Chavbet, Samertet. Le 20, le 22 et le Samertet, le 69. Et donc, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à tout le monde de lire ça. Ils ont tous lu ça. Quelques jours après, le ministre est mort. Ce mauvais ministre est mort. Et ils ont changé de ministre. Et ce nouveau ministre a accepté d'annuler tous les décrets sur le peuple juif à l'époque en Russie. Le Teilim fait des miracles. Alors allez-y. Vous éteignez l'ordinateur, courez faire un Teilim. À bientôt.